Bonjour à tous, aujourd'hui je sors le sel, la rancœur et la tête des mauvais jours pour vous parler de Jane Doe Identity, film d'horreur réalisé par André Audreval, avec Emile Hirsch, Brian Cox et Ophélia Lovibond. L'histoire est celle de Tommy Hilden et de son fils qui sont tous deux médecins légistes, c'est-à-dire qu'ils sont occupés d'autopsier les corps lorsqu'il y a des cadavres découverts par la police. Ils sont un jour chargés d'autopsier le corps d'une Jane Doe, c'est-à-dire une femme à l'identité inconnue rapportée par l'un de leurs collègues. Au fur et à mesure de l'autopsie, ils vont remarquer des détails de plus en plus étranges et mystérieux, notamment le fait que ces signes post-mortem ne correspondent pas à la date présumée de sa mort. Et plus le temps va passer, plus de mystérieux événements paranormaux vont avoir lieu autour d'eux. L'écriture de ce film pourrait être intéressante car on nous présente pour la première fois une situation inédite et jamais vue dans les films d'horreur, à savoir les scènes d'autopsie. Ce genre de plan et de scène est en général plutôt attaché aux polars ou aux séries policières qui en ont parfois même fait leur spécialité. C'était donc l'occasion pour le réalisateur de nous présenter quelque chose de totalement nouveau. Et c'est dommage car seul le premier tiers du film est consacré à l'autopsie en soi. Cette première partie est d'ailleurs pas inintéressante, on a tout un jeu avec les termes autour de la mort, on a aussi plein d'explications scientifiques qui viennent un petit peu pimenter le film, donc vraiment cette première partie était assez chouette et assez inédite dans le genre. Et c'est dommage parce qu'on a l'impression que le réalisateur a très vite abandonné cette originalité pour se contenter de faire des poncifs du genre de l'horreur. Le déroulement du film en soi est on ne peut plus classique. On a les héros qui sont confrontés à quelque chose d'un petit peu étrange, qui essayent de comprendre, qui essayent ensuite de s'enfuir, qui essayent d'échapper à ces événements paranormaux. Il n'y a aucune surprise, aucun rebondissement qui vienne donner un tant soit peu une étincelle au milieu de ce récit qui a déjà été pré-mâché, mâché et remâché, voire vomi des milliers et des milliers de fois au cinéma. Le gros souci du scénario aussi, c'est qu'on a énormément de sous-intrigues qui viennent plomber inutilement le film. On essaie de nous instaurer une ambiance un peu dépressive parce qu'on apprend que la mère du fils et du coup la femme de Tommy est morte d'un cancer quelques années avant et on en fait un peu des caisses autour de cette histoire alors que finalement ça ne mène jamais à rien. En fait j'avais l'impression qu'on essayait de nous faire avoir de l'empathie pour ces personnages de manière extrêmement superficielle en nous disant « Ah regardez ils ont commis un drame donc il faut avoir de l'empathie pour eux ». Finalement on n'essaye jamais vraiment de développer ces personnages mais plutôt de les faire correspondre à des archétypes de ce qu'on attend d'une situation triste. Les ficelles du scénario sont énormes, visibles à des kilomètres et énormément de péripéties semblent rajouter uniquement pour rajouter des péripéties. En barre d'infos vous pourrez retrouver dans une section spoilers les péripéties incohérentes dont je parle. Au niveau de l'ambiance, on est une fois de plus dans un film d'horreur hyper classique, hyper convenu et qui n'apporte vraiment rien au genre. Certaines scènes sont quand même vraiment réussies dans le genre de l'horreur pure et font vraiment extrêmement peur. Notamment lorsque les réalisateurs décident de jouer avec le hors-champ et les sons pour créer de l'horreur qui fonctionne vraiment très bien. Et hélas, on a parfois l'impression que le réalisateur sabote son propre travail parce que ces phases d'horreur pure à l'ambiance extrêmement réussie sont constamment entrecoupées de phases de jumpscare beaucoup plus grotesques qui ramènent l'horreur à du simple sursaut. Je n'arrive pas à déterminer si les personnages sont mal écrits, si jamais il s'agit d'une mauvaise direction d'acteurs ou si tout simplement les acteurs jouent mal. Je trouve que leurs réactions sont en permanence incohérentes et fausses. Par exemple, au début du film, on apprend que le héros doit retrouver sa petite amie à 11h pour aller ensuite ensemble au cinéma après sa journée de travail. Lorsqu'il travaille, il a la radio en fond sonore qui explique qu'une immense tempête va s'abattre sur la ville et qu'il ne faut surtout pas sortir sous aucun prétexte car c'est extrêmement dangereux. Et à aucun moment, le personnage ne pense à prévenir sa petite amie en lui disant on annule la soirée, c'est pas grave, on reporte à une autre fois. De même, lorsque les événements un petit peu étranges commencent à arriver, ni le père ni le héros ne semblent vraiment inquiets, ni vraiment se stresser de la situation. Ils restent constamment la bouche entrouverte avec des yeux de merlan frit à observer les choses se désintégrer autour d'eux sans vraiment s'inquiéter plus outre mesure. Il ne faut pas oublier aussi que ce sont des personnages qui ont des contacts dans la police et je ne comprends pas pourquoi ça ne leur vient jamais à l'idée avant que les choses vraiment graves n'arrivent de contacter la police. Parce que dans ce film, ils essayent vraiment de fuir ou de contacter la police extrêmement tard par rapport à la gravité de la situation. Et évidemment, quand ils décident de s'enfuir, ils sont bloqués par la tempête qui a bloqué toutes les communications. Oh bah oui, c'est pas de bol, hein. Même lorsqu'ils sont blessés, j'avais l'impression qu'ils étaient dans un sous-jeu permanent qui les rend très franchement très agaçants. Donc voilà, d'un côté, le film essaye de nous faire avoir de l'empathie pour ces personnages en créant une situation de départ dramatique, mais à aucun moment la construction des personnages ou le jeu des acteurs ne nous aide à avoir de l'empathie pour eux tant ils prennent des décisions absolument radicalement incohérentes. De très loin, je trouve que le pire point du film, c'est la mise en scène. Non pas qu'il y ait des erreurs techniques ou que la photographie soit laide, c'est même un film plutôt joli, il faut le reconnaître. Mais il y a dans cette mise en scène un manque d'originalité flagrant.
Chaque plan du film, et je dis bien chaque plan du film, est littéralement un copier-coller que vous auriez pu voir dans un autre film d'horreur. En plus, ces plans sont repris sans jamais n'avoir la force d'évocation des plans originaux. On n'a en effet ni l'intérêt narratif ni l'intérêt symbolique qu'avaient ces plans en premier lieu. Si jamais la référence peut être souvent un clin d'œil cinéphile sympathique, ici ça ne contribue qu'à rendre The Jane Doe Identity encore beaucoup plus cliché. Que ce soit au niveau du son ou de l'image, il y a un assez gros travail sur le hors-champ qui est fourni. Par exemple, on va nous dire en début du film que les morts portent une clochette au bout des doigts, que c'est une tradition pour savoir si les morts étaient vraiment morts à l'époque où on n'avait pas encore le moyen de savoir s'ils étaient dans le coma ou pas. Et forcément, à partir du moment où les morts vont commencer à se réveiller, on va entendre les clochettes dans le noir, qui indiquent la position des morts. On va aussi avoir tout un beau travail d'ambiance sonore avec des bruits de pas, des bruits de frottement, des bruits de glissement. Travail d'ambiance sonore qui est plutôt intéressant, mais qui est sapé en permanence par la présence des jumpscares une fois de plus. On a aussi au niveau du son, lors des scènes d'autopsie en début de film, tout un jeu avec le bruit des organes, qui, il faut le dire, sont assez efficaces, même si ça joue beaucoup plus avec le côté crado de la chose qu'un côté horrifique. La bande son en soi ne m'a vraiment pas marqué et elle était on ne peut plus classique. Par contre, je m'interroge sur la présence d'une musique enfantine qu'il y a au bout d'un moment dans le film et qui finalement n'apporte absolument rien si ce n'est contribuer à une ambiance encore plus cliché. C'est une comptine enfantine qui n'a absolument rien à voir en plus avec la morale du film ni avec l'histoire, donc elle n'est là vraiment que pour dire « Ah, regardez, c'est des enfants qui chantent, donc ça fait peur, parce que les enfants dans les films d'horreur, ça fait peur !» Ce que j'aime, moi, dans les films d'horreur, c'est quand les films d'horreur ont un message et un propos à faire passer. Faut quand même pas oublier que le film d'horreur, à la base, c'était quand même inscrit dans un mouvement extrêmement politique. Pour caricaturer, on va dire que grosso modo, les films de monstres servent à faire une métaphore sur le genre humain, que le slasher est bien souvent une critique de la société et particulièrement sa manière de traiter la personne marginale, et que les films de possession, souvent recentrés sur une famille, est l'occasion d'étudier les liens entre les personnes, et d'étudier les angoisses existentielles de l'être humain, un petit peu comme pourrait le faire un drame. The Jane Doe Identity n'a absolument rien de cet héritage-là, et on se retrouve face à un film qui est totalement gratuit, si ce n'est cette espèce d'empathie superficielle, comme je vous le disais, qu'on essayait de créer avec la mort de la mère, mais qui finalement n'est jamais développée, ce n'est même pas un film sur le deuil. En plus de n'avoir rien à dire, le peu de discours qu'il a est très franchement bancal. Au bout d'un moment, les personnages se retrouvent à parler de la manière dont étaient traitées les sorcières entre le Moyen-Âge et le XVIIe siècle, notamment le fait qu'elles étaient brûlées vives, et à ce moment-là, le père dit quelque chose qui pourrait être intéressant, qui est que bien souvent les femmes n'étaient pas méchantes de prime abord, mais que c'était à cause des mauvais traitements qu'elles recevaient qu'elles devenaient maléfiques. Je vous rappelle quand même que la sorcellerie, c'était bien souvent l'occasion de mettre sur le bûcher des femmes qui avaient un petit peu trop une grande gueule, des personnes qui étaient atteintes de maladies mentales et qu'on ne savait pas soigner, ou tout simplement si ta femme t'avait trompé, tu pouvais la foutre condamnée au bûcher pour sorcellerie, c'était un moyen assez facile de se débarrasser de la jante féminine. En ayant ce type de discours-là au milieu du film, je pensais que le film aurait une sorte de conclusion à la Ring, c'est-à-dire où on essaye de comprendre l'entité démoniaque et qu'on essaye de faire en sorte qu'elle pardonne à la nature humaine. Et ici, ce film s'embarque royalement des steaks, puisque finalement, il nous fait tout ce beau discours pour nous dire que finalement, elle méritait son traitement. Et donc, les personnages, que vont-ils faire? Et ils vont plutôt essayer de brûler son cadavre, ils vont essayer de la violenter, ils vont essayer de faire en sorte qu'elle meure, plutôt que d'essayer de recourir à l'amour ou à la compassion. Finalement, j'ai trouvé que ça justifiait et ça légitimait le traitement qu'ont subi les sorcières, et ça, je trouve que c'est un discours qui est absolument inacceptable. C'est aussi extrêmement frustrant d'arriver à la fin du film et de se rendre compte qu'absolument toute l'histoire n'a servi à rien. Que les morts n'ont servi à rien, que les blessures n'ont servi à rien, que les personnages n'ont rien appris, que le démon n'a rien appris, que finalement tout ça c'était juste une histoire absolument gratuite. The Jane Doe Identity est un film qui pourra convenir aux personnes qui n'y connaissent pas grand chose en film d'horreur ou aux personnes qui recherchent tout simplement un film qui fait peur sur l'instant. Au-delà de son aspect train fantôme, le film ne vaut hélas pas grand chose. The Jane Doe Identity est un film d'horreur hyper classique mais pas dans le bon sens, qui hélas devient beaucoup trop cliché, mène à l'ennui et n'apporte absolument rien au genre. Pour la petite question finale, j'ai tout simplement envie de vous demander, et vous, si jamais vous étiez face à un esprit démoniaque, quelle serait votre réaction? Est-ce que vous essaieriez de le comprendre, de dialoguer avec, ou bien au contraire de le tuer, ou bien tout simplement une autre solution? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et à me dire votre avis. En attendant, suivez-moi sur Facebook si vous voulez être au courant de l'actualité de la chaîne, n'hésitez pas à partager et à vous abonner si ce que je vous propose vous plaît, et je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!